C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que tout se passe bien pour vous et pour les vôtres. Dans cette période, on est où on est. La bonne nouvelle, c'est que je trouve que quand même, ça prouve que les humains sont, malgré des petites exceptions, nous nous entraidons les uns les autres, nous nous faisons rire, nous essayons d'être là, un soutien moral quand il ne peut pas être physique. Et je connais quelques personnes qui ont la possibilité d'aider en allant faire des courses pour les uns pour les autres. C'est vraiment merveilleux. Un petit big up à mes garçons qui ont pensé à moi. Voilà, on m'a livré des légumes frais, des fruits, etc. Donc merci infiniment mes garçons, merci Amine qui a été formidable. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose qui n'est pas en rapport une fois de plus avec le virus. Je vous l'ai déjà expliqué. Je suis pas là pour donner des cours, des leçons, des trucs de soins là-dessus. Les chercheurs ont déjà du mal à déterminer exactement ce qui est. C'est pas moi qui vais arriver avec mes petits pieds et vous dire ça y est, j'ai la solution. Je l'ai pas. Mais par contre, je vais parler d'une pratique chamanique qui est répandue sur tous les continents, qui est vieille, je pense aussi vieille que le monde est vieux, et qui permet de nettoyer toute forme d'énergie négative que vous avez pu engrammer. Je parle, et ça c'est pas sur la demande d'une copine, du mauvais œil, parce qu'elle est persuadée qu'on lui a fait un truc et qu'elle a le mauvais œil, quoi. Et cette technique-là, on l'avait employée sur moi il y a très longtemps. Puis j'avais laissé reposer ce truc-là. Et au bout de 3 demandes de sa part, je me suis dit que quand même, je vais lui parler de ce truc. Et puis pourquoi pas partager ça avec vous. Parce que pour ceux qui ont la possibilité de se procurer un œuf, du papier comme ça. Alors maintenant, vous avez aussi la version bio qui est biodégradable. Vous voyez ce papier-là. Un gobelet. J'insiste pour que le gobelet soit en verre. Parce que voilà, on va hésiter de faire trop de dégâts. Déjà avec ce truc plastique c'est moitié, mais on ne peut pas utiliser de tissu. Je vais vous expliquer pourquoi. Autrefois ce que faisaient les gens, c'est qu'ils utilisaient effectivement du tissu mais qu'ils scellaient avec de la cire. Donc si vous avez la possibilité de faire ça, faites-le. Je sais que ça se fait de plus en plus. C'est encore un meilleur moyen de respecter notre mère terre. Donc c'est ça qui va absorber toute la négativité qui a pu vous être envoyée. Soit ça peut être délibérément par quelqu'un qui est allé voir quelqu'un qui est allé voir. Vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire, et que là on a fait des incantations, des tas de trucs pour vous nuire. Ça peut être aussi quelqu'un tout simplement qui a pris l'habitude de dire du mal de vous en groupe ou en truc, et puis ça entretient. Je vous l'ai déjà expliqué, ça entretient des énergies très puissantes. Et pour peu que vous soyez comme on l'est maintenant dans un état mental qui peut s'avérer fragile à cause du stress, à cause de l'incertitude, ce sont des choses qui vont vous atteindre beaucoup plus facilement. Et quelquefois, et je vous l'ai expliqué aussi, ça peut venir de vous-même. L'habitude que vous allez dire, ah, qu'est-ce que je suis con, qu'est-ce que je suis stupide, qu'est-ce que qu'est-ce qui m'a pris, je suis toujours comme ça. Ou tu me connais, à chaque fois qu'il y a une merde, et ben c'est pour qui, c'est pour moi. Ben quand vous faites ça, vous jetez à vous-même le mauvais œil. Donc arrêtez de le faire. Un bon moyen d'enlever ça, c'est ça. Moi j'ai appris ça avec une chamane qui était du Venezuela. Mais j'ai appris aussi que ça se faisait, mais vraiment sur tous les continents. C'est vraiment pas un truc qui est unique à une seule tradition, si vous voulez. Ça n'est pas de la magie blanche ou de la magie noire, c'est du soin énergétique, point barre. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet œuf? Alors, comme maintenant on est en confinement, on peut le faire, vous allez vous mettre tout nu, toute nue. Et vous allez d'abord lui parler à cet œuf, vous allez le remercier. Et vous allez, comme vous l'avez fait pour les pierres, vous vous rappelez, les cristaux, etc., vous allez le programmer. Vous allez dire merci pour emmagasiner toute la négativité qui a pu m'être envoyée, que j'ai pu recevoir dans ma vie, dans mon aura, dans mon corps, dans toutes les dimensions, présent, passé et futur, ici et maintenant. Merci d'enlever tout ça, totalement de tout contenir. Tu es l'aspirateur des énergies négatives, de toute forme de blocage. Vous pouvez dire ainsi soit-il, amen, comme vous le voyez. Vous voyez le truc? Vous prenez l'œuf, la première chose que vous allez commencer à faire, c'est le mettre ici, entre les deux yeux, vous voyez, le 3e œil, ici, là. Et vous allez, dans votre tête, vous imaginez vraiment
l'œuf qui est comme un aspirateur, qui aspire tout ce qui vient là. Parce que tout ça ici, c'est ce qui vous empêche, en fait, c'est ce qui vous normalement vous permet d'avoir de l'intuition, d'avoir ce qu'on appelle la clairvoyance, etc. Et ça va être encombré en général si vous justement vous avez toutes ces énergies négatives. Donc la première chose que vous faites, c'est que vous aspirez ici. Et puis vous allez continuer à aspirer là. Non, d'abord là, pardon. Là, c'est on va travailler avec les 6 sens. Donc le nez, c'est tout ce qui voilà vous permet de sentir, etc. Et actuellement surtout de respirer correctement. Les yeux, on est d'accord, ce qui vous permet de voir, donc de vous faire une idée de ce qui se passe. La bouche, ce qui vous permet non seulement de manger, ce qui est important aussi, de vous nourrir, d'absorber de l'énergie, mais aussi de se parler. Et donc, ils vont permettre aussi de trier les choses que vous avez pu dire. Comme on a dit tout à l'heure, des fois, on dit des choses qui nous condamnent nous-mêmes. Ici, le chakra de la gorge qui régit justement tout ce qui est expression, etc. Et aussi la peau, donc tout ce qui est maladie de peau. On va faire ici au niveau, alors je vous montre pas, mais c'est entre les seins, au niveau du nombril, en bas du nombril, juste au-dessus du pubis, et puis directement sur vos organes génitaux. On le fait pas rentrer dedans, mesdames, c'est pas la peine. On pose au-dessus ou entre les jambes. Même chose, vous pensez au système, c'est un aspirateur, ça aspire, ça aspire. Ensuite, on va commencer à se laver, comme avec une éponge. Faites attention à pas le casser, c'est un œuf qui est dur, un œuf qui est cru. Voilà. C'est très important dans le creux des mains parce qu'il y a aussi des chakras ici, d'énergie. Donc, vous allez les libérer et vous allez faire ça partout. Voilà. Mais alors vraiment, tout le corps, allez-y, vous passez, coude, machin, sous les bras. Partout, il y a des ganglions, c'est encore plus important parce que c'est souvent là que sont cristallisées les énergies. Pensez beaucoup au cervical. Il y a beaucoup de choses qu'on envoie dans le dos. Et notamment, vous savez, entre ici, là. Vous avez l'impression on vous a poignardé dans le dos. C'est souvent là. Donc, allez-y. Passez ici. Passez sur tout le corps. Tout le corps. Je dis bien tout. Allez, arrivez au pied, faites bien les orteils, faites surtout bien la voûte plantaire parce que là aussi, il y a un point de chakra énergétique. Vous nettoyez, vous remontez. Donc, ça prend du temps. Prenez le temps de le faire. Et puis, quand c'est remonté, vous refaites ici. Une fois, on dégage une dernière fois. Et là, vous avez la fontanelle, là, quand on était bébé. Elle est poum-poum. Et on aspire énormément. Et là, vous imaginez que ça part de la pointe des pieds jusque là. Aspire l'œuf, prend tout. Une fois que c'est fini, alors si vous avez quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec l'énergie, vous allez sentir le plop. Vous allez sentir que là, j'ai plus besoin. Une fois que c'est fini, bon là, je vais pas le faire, ça sert à rien, mais cassez votre œuf, pouf, dans le verre. Et vous allez tout de suite, le recouvrir de ça. Imaginez que l'œuf a été cassé, c'est ça. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous le recouvrez? Parce que s'il y a quelque chose de négatif qui a été fait pour vous, il peut émaner des odeurs assez nauséabondes. La première fois qu'on m'a fait ça, l'odeur était insoutenable. Mais vraiment, on avait l'impression que l'œuf avait pourri, alors que c'était pas le cas, c'était un œuf tout frais, tout truc. Et surtout, on observe le liquide, vous savez, on voit du jaune et puis un liquide transparent. La fois où on me l'a fait, parce qu'effectivement des sales trucs avaient été faits sur moi, le liquide avait bouilli. C'est-à-dire que le blanc de l'œuf qui aurait dû être transparent était devenu très opaque et par certains endroits, il était blanc, il était cuit. Elle m'a dit waouh, quand elle a vu ça, elle me dit alors ça, on n'est pas allé de main morte en ce qui te concerne. Et puis elle a regardé les petites bulles. Quelquefois il y a des bulles, quelquefois il y en a pas. Dans mon cas, il y avait 2 grosses bulles, donc elle a pu déterminer que ça venait de 2 endroits en particulier et que ça avait été une charge énorme. Elle a observé d'autres choses que moi je ne pourrais pas redire parce que c'était son travail de chaman, mais elle m'expliquait vraiment ce qu'elle voyait. Dans le cas de mon œuf, il y avait du sang et le sang, au lieu de rester sur le jaune comme c'est d'habitude, s'était répandu un peu sur le blanc qui avait cuit. Et là, elle m'a dit, il y a eu un sacrifice en plus qui a été fait, donc certainement d'animaux, vous affolez pas, mais c'est déjà beaucoup. Elle a pu lire en fait tout ce qui a été fait, tout le procédé qui a été fait. Vous ne saurez pas le faire, je ne saurais pas le faire, ça n'est pas important. Elle m'avait dit, tu le fais chez toi, c'est pas la peine de lire tout ça. C'est de savoir juste que, voilà, quand tu as fait ça,
tu l'enveloppes, tu regardes un petit peu quand même pour voir si le blanc est clair ou pas, s'il y a des bulles ou pas, parce que s'il y a rien de tout ça, c'est qu'on vous a rien fait. Il n'y a pas de mauvaise odeur, il n'y a pas de truc, tout ça, bah tant mieux, tralala, voilà. Si, dans les deux cas, de toute façon, qu'on vous ait fait ou pas, va falloir se débarrasser de ce truc-là. Alors, il y a une procédure différente. Si on vous a rien fait, bazardez le truc, c'est pas un problème, lavez votre verre, tout va bien. Si on vous a fait quelque chose, autrefois, ce qu'on faisait, et ce qu'elle m'avait fait faire, c'est prendre le verre comme ça, et de le jeter dans le caniveau, quel qu'il était, scellé. Parce qu'il fallait une eau qui soit vive, qui court, et il fallait surtout pas qu'il reste chez moi. Moi, j'avais demandé, mais pourquoi pas le mettre dans les toilettes, parce que finalement, voilà. Et elle m'a dit, oh là là, surtout pas, il faut pas que ça reste chez toi, tatati, il faut la mettre à un carrefour où ça circule pas mal, il y a des voitures qui passent. Alors bon, j'ai eu cette discussion avec d'autres personnes qui pratiquent ce truc-là par la suite. On n'est pas obligé d'aller dans les carrefours. La vérité de cette histoire de carrefour et d'eau vive, c'est que autrefois, ça continue à se pratiquer, comme je vous avais dit, de façon indigène, par certains chamans. Bah, ils n'ont pas un tout à l'égout et ils n'ont pas de l'eau courante. En général, ils font ça auprès de la jungle, la forêt ou dans le désert, etc. Donc, les conditions veulent qu'effectivement, on puisse pas on n'a pas une toilette avec une chasse d'eau, quoi, c'est tout. Et donc, c'était pour ça qu'il fallait jeter ça quelque part. Dans le désert, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enterraient ça dans le sable. Donc là, maintenant, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est effectivement jeter le tout dans les toilettes. Pensez à bien écraser la coquille et la jeter aussi. Par contre, quant au verre, moi, je recommande quand même de pas le garder. Parce que c'est un peu comme pour les histoires de coronavirus. Il peut s'être imprégné aussi de toute cette énergie négative. Alors, j'ai une copine qui me dit, ouais, mais dans ce cas-là, si tu gardes pas le verre, nanani, pourquoi tu mettrais pas des gants avec? Si vous préférez, mettez des gants. Vous pouvez, mais sinon, quand vous avez fini la procédure, il faut juste vous laver dans l'eau. Imaginez que l'eau est un fleuve de lumière, bénir tout ça, bénir vos mains, et les choses s'en vont. Mais si vous préférez, utilisez des gants. C'est tout aussi bien. Si ça peut vous rassurer, si ça n'impacte pas votre mental, faites-le. Voilà, une fois que c'est fait, tout ça, ça a disparu. Vous n'allez pas vous sentir de façon meilleure ou pas, mais vous allez voir, surtout pour les gens qui ont été affectés justement, pour lesquels il y a eu quelque chose de fait, vous allez vous sentir petit à petit, tout au long de votre journée, puis les journées qui vont suivre, puis les jours, les semaines qui vont suivre, vous allez sentir cette espèce de liberté, comme si on avait brisé des chaînes. Alors, quelle est la fréquence de ce genre de soins? En général, une fois par an suffit largement, sauf si vous sentez qu'il y a urgence, qu'il y a vraiment quelque chose qui a été fait, donc vous allez le faire. Mais ça sert à rien de le faire 2 jours de suite, de le faire une fois par semaine. C'est pas le truc. C'est une pratique ancestrale qui est extrêmement puissante et qui ne fait aucun mal. C'est ça qui est très intéressant là-dedans. Donc voilà, on a été un peu sérieux. Je sais que je te remercie, ma copine, de m'avoir demandé ça, parce que ça va permettre d'aider, je pense, des gens chez eux. Je vous souhaite le meilleur, bien entendu, puisque la minute Pia se termine maintenant. Oh, bah oui. Oui, j'ai pas vraiment changé de coiffure, mais je fais des soins, donc en attendant, mes cheveux, ils sont pas en confinement. Voilà. Et, je suis toute contente. Je vous souhaite le meilleur, on se dit à bientôt, prenez bien soin de vous, prenez soin des vôtres,